Quand s'approche la fin de l'année liturgique, vous savez que dimanche prochain, c'est la fête du Christ roi, et après, c'est le premier dimanche de l'Avent, donc c'est la nouvelle année liturgique, nouvelle année A, là nous sommes l'année C. Et donc l'Église nous propose de méditer sur la fin des temps, la fin du temps, la fin du monde, le retour du Christ en gloire, dont vous pouvez voir une image sur vos écrans, que l'on appelle la parousie. Et dans l'évangile que nous venons d'entendre, Jésus se fait un prophète de malheur. Il annonce la destruction du temple de Jérusalem, qui est magnifique. Il annonce des persécutions, des épreuves, des guerres, des condamnations, des maladies et la fin de toutes choses. Jésus annonce donc la fragilité et la caducité de toute chose, de tout être vivant. Et il est bon, de temps en temps, de méditer sur notre propre fragilité, sur ce caractère si court, peut-être éphémère de notre vie. Et cela nous fait peur. Nous traversons la vie, surtout quand nous sommes jeunes, où tout va bien. C'est souvent quand on entend une maladie ou un décès qu'on se pose certaines questions. Mais là, l'Église nous propose de s'arrêter et de réfléchir à ces questions fondamentales. Il faut savoir regarder en face cette réalité du vieillissement incessant de tout, de la lente et inexorable marche de tous les vivants vers la mort. C'est normal, tous ici, un jour, on va mourir. Il ne faut pas s'inquiéter pour cela, parce qu'on va vivre après notre mort, auprès du Seigneur. Ce n'est pas toujours agréable de se poser ce genre de questions. Et est-ce que je me prépare vraiment à ce face-à-face avec Dieu? Si je vous disais, allez, demain matin, allez, demain soir, vous allez mourir. Yes. Il y en a des motivés ici. Yes, parce que tu vas retrouver le Seigneur. Mais est-ce que notre vie pourrait changer ou pas? Ah, c'est vrai que si je meurs demain, il faut que je fasse telle ou telle chose, il faut que j'aille voir tel parent, il faut que je me réconcilie. Mais vas-y, fais-le maintenant, n'attends pas ta propre fin. En tout cas, Jésus, lui, il est très réaliste sur sa propre vie, sur les grandes catastrophes, sur les guerres, les soulèvements, les faits terrifiants, les disputes dans les familles, en son nom, et la mort de tout un chacun. Et chose étonnante, on a l'impression que dans cet évangile, il y a quelque chose de normal. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Et il cherche plutôt à nous rassurer. Tout cela est normal et ne constitue donc pas une raison de s'effrayer. Il nous invite à l'espérance. Et cette espérance est un mot que nous connaissons, nous savons, mais on ne le vit pas toujours bien. En tout cas, Jésus a toujours gardé cette espérance, même dans une vie compliquée qu'il a menée. Jésus a traversé beaucoup de difficultés. Il a eu très peu de vie privée. Partout où il allait, il y a toutes ces foules qu'il suivait, qui attendaient énormément de lui. Il a eu un mode de vie incertain, il a eu des finances incertaines, il a eu des amis qui l'ont blessé, qui l'ont laissé tomber, qui l'ont trahi, qui l'ont renié. Il a été critiqué, on a émis des doutes sur sa parenté, sur son identité. Tout était remis toujours en cause. Il a été persécuté, torturé, et pour finir, il est mort, mis à mort. Et pourtant, il est resté totalement dans l'espérance et dans la paix intérieure, certainement. Bien sûr, il était fatigué, bien sûr, il a souffert, bien sûr, il a pleuré, bien sûr, il a eu mal. Mais il y avait cette force intérieure qui a fait qu'il a pu traverser toutes les difficultés, entrer dans l'espérance. Pape Jean-Paul II, je pense, a écrit un très beau livre là-dessus. Donc c'est un beau défi pour nous, pour notre humanité. Car, comme je vous le disais, le grand mal aujourd'hui, c'est notre perte d'espérance, c'est le découragement. Nous sommes si vite anéantis, découragés par cet examen raté, par cet amour impossible, par cette attente trop longue d'un futur mari, par cette relation qui n'aboutit à rien, par cet enfant qui n'arrive à rien, par ce mari qui n'a plus confiance en lui, par cet enfant trop effronté avec nous, par cette maladie, par ce décès. Et nous avons beaucoup de mal à rebondir. La désespérance, le découragement, la dépression peut alors nous envahir. Je crois que le grand problème des chrétiens, c'est que nous faisons une sorte de séparation
entre les difficultés de notre vie et notre vie spirituelle. D'un côté, il y a toutes les contraintes de la vie, le lever, le boulot, la famille, les impôts, les maladies. Et puis de l'autre, il y a ce qu'on peut vivre avec Dieu, qui ressemble plutôt à une sorte d'univers idyllique, qui correspondrait au royaume de Dieu, où personne ne pleure, il n'y a pas de maladie, il n'y a plus rien, enfin, c'est que l'amour et la joie. Et donc nous avons du mal à assumer notre propre condition, à faire tourner la machine de la vie, qui est énergivore, qui est chronophage, et qui nous donne l'impression de moins en moins conduire notre vie vers un bonheur. Et cette dichotomie, j'ai envie de dire, cette schizophrénie, c'est une tentation structurelle de notre foi chrétienne. En tout cas, beaucoup de chrétiens fonctionnent comme ça. Je le remarque. Or, ce que le Christ essaie de nous faire découvrir à travers cette parole aujourd'hui qui nous dérange, c'est que tous ces événements dans ce monde que l'on peut trouver plus ou moins heureux, plus ou moins malheureux, tous ces événements donc font partie d'une même réalité. Dieu veut nous conduire au bonheur éternel à travers l'histoire du monde dans laquelle nous vivons. Et nous sommes invités à regarder ces événements non pas simplement d'après leur rendement, en bénéfice, en soulagement, en paix, en joie, en résultat, en souffrance, non, mais bien d'après le sens qu'ils peuvent avoir dans notre cheminement personnel vers le Christ ou avec lui. Nous sommes invités à essayer d'adopter ce même regard, ce même comportement que le Christ avait sur sa propre vie en traversant toutes ces difficultés. Ainsi, le chrétien n'accomplit pas sa vie chrétienne en marge du monde, mais il accomplit au cœur du monde. Il n'est pas chrétien malgré son immersion dans le monde, mais il est chrétien dans cette immersion. Il est chrétien 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et pas uniquement le dimanche soir à 19h ici à Saint-André. Ce qui nous sauve, ce n'est pas de refuser la réalité, mais c'est d'accepter et de persévérer. Peut-être c'est la phrase clé qui ponctuait l'Évangile. C'est par votre persévérance que vous serez sauvés. Cette messe maintenant, on est nombreux ce soir. Vous êtes contents d'être là? Moi bien, ça nous fait du bien d'être tous ensemble. Mais elle nous donne des forces pour toute la semaine. Mais cette semaine, nous pouvons aussi la vivre avec le Seigneur, pas uniquement maintenant, afin que tous nos jours soient portés par cette force de cette Eucharistie, par ma relation avec lui, avec le Christ. Et en tout cas, c'est ce que le Seigneur désire pour nous. Dans ces paroles, Jésus ne nous invite pas à refuser les difficultés de la vie, mais bien à les accepter avec confiance, sérénité, parce qu'il nous dit « nous n'avons pas à nous inquiéter de ce que nous dirons, de ce que nous ferons, parce que lui, il sera là, il mettra ses propres mots dans notre bouche. Autrement dit, même si j'ai un cheveu, moi qui m'en reste plus beaucoup, qui tombe de ma tête, il le sait. Ça veut dire tellement il prend soin de nous. De la même manière, je ne sais pas si vous connaissez cet athlète qui a couru entre Athènes et Corinthe avec la lampe de la torche allumée de la flamme olympique. Et c'était assez compliqué pour lui parce qu'elle s'est éteinte plusieurs fois parce qu'il courait trop vite. Donc il devait ne pas courir trop vite, de manière à ce que la flamme reste allumée. Et le but, ce n'était pas donc d'arriver vite, mais de courir de façon à protéger cette flamme. Je vous donne cet exemple parce que je pense que notre vie, c'est pareil. Nous avons en nous cette flamme intérieure qui est notre relation avec le Christ. Ça s'appelle la prière. Et nous devons garder cela en nous. Pas courir trop vite parce qu'elle peut s'éteindre, mais garder cette relation personnelle avec lui. Et de la faire de manière régulière. Je vous l'ai dit qu'il y a cette chapelle aux 4 rue Raymond Guyot. Certains d'entre vous, vous y venez, vous vous mettez à genoux et vous prenez un temps d'adoration. C'est beau de faire cela. Je crois que si nous voulons tenir dans ce monde à travers ces difficultés, c'est à genoux, en prière. Seigneur, aide-moi à porter telle ou telle difficulté, à la traverser. J'ai un de mes bons amis, on vient de lui découvrir un double cancer. Je l'ai marié, il a 5 enfants, il a 3 ans de moins que moi, cancer du côlon et du foie.
J'ai téléphoné à notre ami médecin, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu penses? Il m'a dit, le foie, 2 ans. C'est dur. Eh bien, la prière nous aide dans toutes ces difficultés. Alors, c'est entendu, vivons ici-bas dans la haute fidélité au Christ Sauveur, en luttant debout et invincible au milieu des persécutions, des changements de ce monde qui nous précipitent inévitablement vers la fin. Notre monde terrestre, un jour, va mourir. Voilà, ce n'est pas éternel, mais il n'y a rien qui puisse nous inquiéter. Vous m'entendez? Il n'y a rien qui puisse nous inquiéter. Les nations peuvent se corrompre, les hommes se muer en monstres d'orgueil, en repoussant Dieu du revers de la main. Les stades de foot peuvent se remplir et les églises se vider, les lois devenir inhumaines, en ne prenant plus la défense du plus fragile, du fœtus, de la personne handicapée, du vieillard qui souffre et que l'on veut euthanasier. La violence dominer les rapports humains. L'amour peut se refroidir, le soleil s'obscurcir, les astres basculer sur la terre, que sais-je, si nous gardons cette relation personnelle, si nous gardons la foi, eh bien, nous allons traverser toutes ces difficultés. Et le Christ sera là, avec nous. Il est là, avec nous. Il a sa main posée sur notre épaule, comme vous voyez sur cette photo. C'est pourquoi, laissant de côté la peur de l'avenir, nous demandons à Dieu qu'une seule grâce, celle de demeurer, c'est Jean 15, demeurer en lui, toujours fondé dans le Christ, et crions vers Jésus, comme les premiers chrétiens qui étaient vraiment sincères, et du fond de leur cœur, ils ont dit « Maranatha, viens Seigneur Jésus ».